Dans ce module, nous allons parler du symbolisme dans le tarot. Donc, le symbolisme dans le tarot est très présent et va se référer à des domaines très différents, tels que par exemple la sphère religieuse, on peut le voir avec la carte de la papesse ou du pape, la sphère païenne, l'astrologie, la numérologie, etc., etc. D'ailleurs, chaque jeu de tarot a son symbolisme propre. Si vous avez plusieurs jeux de tarot chez vous, vous allez pouvoir observer quel thème prédomine dans le jeu. Est-ce qu'on se réfère plutôt à la sphère païenne ici, à la sphère religieuse? Est-ce qu'on a des éléments astrologiques sur les cartes? Est-ce qu'on a des éléments numérologiques? Est-ce que le thème dominant est la nature? Est-ce qu'on a beaucoup d'animaux? Etc., etc. Et pour être à l'aise dans vos lectures et arriver à interpréter les arcanes sans avoir à passer par une intellectualisation des lames ou devoir se perdre dans des significations ou des interprétations générales données par un livre, l'une des clés va être d'apprendre à décoder le symbolisme du jeu et à se l'approprier. Donc, pour commencer, il faut comprendre ce que c'est que la notion de symbolisme et comment est-ce que le symbolisme va se représenter dans le tarot. Le symbolisme peut être vu comme un processus mental. Vous allez avoir une image ou un élément sur la carte qui va vous rappeler une autre chose. Très souvent, il va s'agir d'une chose abstraite qui est représentée sur la carte comme un élément concret. L'élément concret représente donc le symbole et l'élément abstrait sera la signification de ce symbole. Le symbolisme est donc un chemin entre concret et abstrait, un chemin entre conscient et inconscient. Il peut jouer le rôle d'un éveilleur en nous éveillant à la perception d'une dimension d'un être, d'une expression, d'un geste, d'un son, d'un nombre. Ce symbolisme est un signe, et donc un signe porteur de sens. Un symbole peut être universel, intemporel, enraciné dans l'imagination humaine, mais son sens peut aussi être très différent selon les hommes, selon les sociétés, selon leur situation et à un moment donné, ou à un autre. Donc au final, un symbole va échapper à toute définition et on peut même réunir plusieurs extrêmes dans une même vision. Regardez ce schéma, on pourra, et c'est pas exhaustif, définir un symbole de façon universelle, planétaire, culturelle, sociétale, familiale, personnelle, et on pourrait encore en trouver d'autres. C'est ce qui fait la richesse des interprétations d'un tarot. Donc pour interpréter un symbole dans une image, il faudra s'inspirer non seulement du contexte du symbole, de la figure qui le porte, de son mouvement, de son milieu culturel, spatial, temporel, et pour finir, parce que là vous allez interpréter un symbole selon ce que l'auteur du tarot, l'auteur de l'œuvre a voulu exprimer. Mais au final, c'est peut-être le plus important, il faudra aussi s'intéresser à ce que le symbole va vous évoquer personnellement à vous, puisque le tarot est interprété par vos yeux, et c'est pourquoi un tirage de tarot ne sera jamais interprété de la même façon par deux lecteurs différents. Par exemple, reprenons mon symbole pour que vous voyez un petit peu comment un symbole peut différer entre deux personnes. Un drapeau peut être un symbole de patriotisme. Il peut aussi représenter la victoire, la défaite, il peut représenter les parades, il peut représenter la joie. Un autre exemple de symbolisme qui varie de façon extrême entre deux cultures est l'exemple très parlant du symbole du Svaticka ou de la croix gammée. Ce symbole représente une des guerres les plus destructrices qui a eu lieu sur Terre en Europe, mais pour d'autres cultures comme la culture hindouiste, ce symbole qui est appelé Svaticka dans ce cas-là est un symbole sacré qui représente un symbole de vie et d'éternité. Donc avec cet exemple-là, on voit bien que le symbolisme selon les cultures et différentes personnes va avoir une signification, peut avoir en tout cas une signification très différente. Mais le symbolisme, comme je vous le disais, n'est pas uniquement dépendant de la culture. Il est également dépendant de vos expériences personnelles, des expériences personnelles. Par exemple, un chien est traditionnellement le symbole de la loyauté, de l'amour, de la fidélité dans nos sociétés. Mais vous, peut-être que quand vous étiez petit, vous avez une expérience désagréable avec un chien, vous avez peut-être été agressé par un chien. Et dans ce cas-là, le chien pourra alors être associé, pour vous, à la peur et à l'agression. C'est là que le tarot devient très subjectif. Il prend tout son sens à travers l'expérience de celui qui va le lire.
Donc je vous ai joint à ce module un document PDF qui récapitule les significations courantes des symboles que vous allez pouvoir retrouver dans les tarots. Et je vous suggère, pour développer votre propre grille de lecture et construire une relation intime avec votre tarot, de noter dans la case correspondante, que j'ai laissée en blanc, ce que le symbole représente pour vous personnellement. Et maintenant, à chaque fois que vous allez observer un nouveau symbole sur une carte de tarot ou d'oracle, prenez le temps de noter ce qu'il signifie personnellement pour vous avant de prendre en compte sa signification traditionnelle culturelle.